l'école, c'est totémique. L'école, c'est le lieu de socialisation, c'est le lieu de l'apprentissage, c'est le lieu du vivre ensemble. Eh bien, commencez peut-être par ces bâtiments-là et vous verrez que ensuite, ça fera des petits. Et une des premières mission que je me suis assignée, c'est de faire un état de nos bâtiments. Puisque nous sommes une ville au passé industriel et minier, il y a eu un aménagement d'infrastructures très important. Malheureusement, au fil du temps, au fil des crises, la population en termes de démographie a diminué, mais nous avons gardé l'héritage de ces bâtiments existants. Finalement, certes fonctionnels, mais pas à la pointe de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui lorsqu'on est en responsabilité d'une collectivité locale. Il y a eu, voilà, via Greenflex, qui est un bureau d'études parisien, qui est porteur de la démarche Énergie Sprong, un appel à candidature pour réaliser la première école zéro énergie à l'échelle européenne. Et c'est devenu une nouvelle école. Très clairement, ce n'est pas uniquement nous qui racontons cette histoire, les enfants ont été les premiers à dire on est dans une nouvelle école. Par les temps qui courent et avec les partenaires qu'on peut aussi avoir, je pense à la Banque des Territoires qui nous facilite l'accès aux prêts, on peut se dire que être financé à presque 80% sur un projet comme celui-ci, c'est très très bien. Lorsque nous avons affiné les diagnostics, on s'est aperçu qu'entre un problème de structure qui avait été, disons-le clairement, mal identifié parce qu'on ne le connaissait pas, on l'a découvert en commençant à curer le bâtiment. C'était pas suffisamment renforcé. Donc il a fallu, je veux dire, improviser en phase chantier pour réétudier un peu les choses et renforcer la structure de ce bâtiment pour s'assurer, cette fois-ci, qu'il allait plus y avoir le moindre problème. On a commencé par refaire tout le système de chauffage. On est aujourd'hui sur un système de pompe à chaleur qui nous permet d'avoir au-dessus de la tête des radiants qui chauffent les salles de classe. On a refait tout l'éclairage, on a refait toute la ventilation avec un système de ventilation double fluide très performant. On a refait tous les revêtements de sol et puis on a fait ce fameux manteau, cette isolation par l'extérieur de l'ensemble du bâtiment avec différents matériaux et on a utilisé un maximum de matériaux qu'on qualifie de biosourcés, notamment la laine de bois, la ouate de cellulose. On est venu rajouter la centrale solaire photovoltaïque qui est sur le toit et qui va couvrir globalement, on va être aux alentours de 35% de nos besoins énergétiques. On est à quasiment 80% de baisse dans nos factures énergétiques. Continuer d'être un territoire résilient, innovant, qui laisse place à l'imagination, qui repousse le champ des possibles, avec comme fil conducteur, rechercher toujours le plein épanouissement de l'être humain et donc de nos habitants.